Anne Ciré, organisatrice du sommet de l'IFT dans l'éducation, présente Amanda Castello comme la conférencière du jour. Amanda est une ex-juriste et fondatrice de l'association Polo Para, qui propose des soins palliatifs et accompagne les malades en fin de vie ainsi que leurs familles. Elle est également auteure de plusieurs ouvrages, dont Calmer sa peine, dans lequel elle aborde l'IFT en lien avec le deuil. L'objectif de cette conférence est d'éduquer les participants à l'acceptation de la mort et au processus de deuil, en mettant en avant le rôle de l'IFT dans cette démarche. Anne souligne l'importance de cette thématique et explique pourquoi Amanda est la personne idéale pour en parler, grâce à sa expertise dans ce domaine. Amanda commence en déclarant qu'il est difficile de parler d'éducation au deuil dans une société où la mort est un sujet tabou. Elle insiste sur la nécessité d'accepter la mort et d'apprendre à vivre avec cette réalité incontournable. La beauté absolue est là. Jeunesse éternelle sont des concepts impossibles à atteindre, car ils impliquent de refuser la fin de la vie. Accepter la fin de la vie signifie également accepter la mort et le processus de vieillissement. Cependant, la société occidentale, matérialiste et commerciale, préfère vendre des produits pour combattre le vieillissement plutôt que d'aider les individus à s'accepter tels qu'ils sont. Il est donc essentiel de commencer par accepter la fin de la vie et de comprendre que cela fait partie du cycle naturel. Dans d'autres cultures, la mort est célébrée plutôt que dramatisée. Il est important d'aborder ce sujet avec les enfants dès leur plus jeune âge afin qu'ils ne soient pas effrayés. La peur de la mort est souvent en réalité une angoisse, qui est plus difficile à comprendre et à gérer. Le problème ne réside pas tant dans le fait de mourir que dans l'inconnu de ce qui se passe après. Notre éducation et notre appartenance religieuse conditionnent notre perception de ce passager. Peuvent faciliter ou déséquilibrer notre acceptation de la mort. Dans les sociétés traditionnelles, la mort fait partie du cycle de vie et est vue comme une étape plutôt qu'une fin. Il est important de dépasser l'idée que ces sociétés sont primitives, car elles possèdent une compréhension plus profonde du cycle de la vie. L'enfance est un état de la vie où l'enfant évolue jusqu'à devenir une femme capable de procréer. Chaque étape de la vie comporte des difficultés et des douleurs, mais aussi un épanouissement vers un nouvel état. Les peuples premiers comprennent ces passages comme des étapes naturelles et utilisent des rituels pour les accompagner. La ritualisation a une grande importance dans toutes les civilisations, car elle permet aux vivants d'accepter la mort et de comprendre qu'il n'y a pas de retour possible dans cette vie. Les parents doivent agir comme des chefs de tribu, en instaurant la confiance et en accompagnant leurs enfants dans ces transitions. Tromper l'enfant en pensant lui épargner la douleur ne fait que créer des doutes et il est essentiel que l'enfant puisse avoir confiance en ses parents pour grandir en sécurité. La famille est comparable à une horde de loups, où les parents jouent le rôle de leader qui protègent et guident leurs enfants vers la sécurité. Dans cet extrait, l'auteur aborde plusieurs sujets tels que l'explication de la mort d'un poisson rouge à un enfant, la capacité des enfants à gérer des épreuves, la création de l'association Polo Para qui accompagne les personnes en fin de vie, et les livres qu'elle a écrits. L'auteur explique qu'il est important d'expliquer simplement la mort à un enfant et de gérer ses propres émotions en tant qu'adulte. Elle souligne également l'importance de l'accompagnement des proches et du personnel soignant dans le domaine de la fin de vie. L'auteur a écrit des livres pratiques pour aider les enfants et les adultes à faire face au deuil, car selon elle, il manque souvent de la pratique dans les livres sur ce sujet. Elle explique avoir créé le livre Paddy et l'aventure de la vie car elle a réalisé que les adultes cherchent de l'aide pour eux-mêmes mais que les enfants font aussi partie de la horde des loups et ont besoin d'accompagnement. Il est important de prendre en compte les enfants au sein des communautés, notamment celles des personnes âgées. Les enfants sont souvent laissés de côté lorsqu'il y a des problèmes au sein de la famille et ils se sentent abandonnés. Les enfants ont besoin de comprendre ce qui se passe et d'avoir des réponses adaptées à leur niveau de développement. Lorsqu'ils sont éloignés ou exclus de la famille, cela affecte leur estime de soi et leur perception d'appartenir à un groupe. Les enfants sont intrinsèquement curieux et ont besoin de comprendre et d'explorer le monde qui les entoure. Leur comportement peut refléter leur malaise, comme recommencer à faire pipi au lit, se ronger les ongles, devenir agressif ou viol. Il est donc essentiel de travailler avec les enfants et les parents pour résoudre ces problèmes et leur permettre de se sentir entendus et soutenus. Des groupes de soutien et des méthodes thérapeutiques, comme le FT, Focusing Touch, peuvent être utilisés pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et leurs besoins. La méthode Paddy a été créée pour aider les enfants et les adultes à gérer leurs émotions et leurs souffrances. Elle utilise des techniques telles que les peluches, les poupées et les vidéos pour permettre aux enfants de décharger leurs tensions et de se sentir plus impliqués.
Les enfants commencent souvent à imaginer des choses monstrueuses lorsqu'ils ne sont pas autorisés à voir des proches malades à l'hôpital, ce qui amplifie leur angoisse. La méthode PADI encourage les parents à accompagner leurs enfants et à expliquer la souffrance aux enfants pour qu'ils comprennent mieux les émotions. Cela s'est ensuite développé dans les écoles, car les enseignants ne sont souvent pas formés pour gérer la souffrance émotionnelle des enfants. La méthode PADI utilise des protocoles et des techniques telles que les mandalas et l'EFT pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et à les partager avec les autres. Elle est également valable pour les adultes. Le témoignage rapporte une expérience éducative visant à favoriser l'expression des émotions chez les enfants. Les intervenants ont constaté que cela permet de créer des liens et une acceptation mutuelle. Cette méthode a été utilisée dans différentes écoles, de la primaire au lycée. L'exemple de l'école où un enfant est décédé a été donné pour illustrer l'importance d'aborder les émotions avec les enfants. L'intervenante souligne qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder ces sujets tabous, et qu'il est important pour les parents et les enseignants de gérer leurs propres émotions face aux difficultés de l'enfant. Elle souligne également l'intérêt d'exposer les enfants à différentes cultures et techniques pour les ouvrir au monde. L'idée est de permettre aux enfants de partager leur chagrin au sein d'un groupe, afin de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. La communication entre l'adulte et l'enfant, que ce soit les parents ou les enseignants, est essentielle pour établir une autorité bienveillante et une relation de confiance. Il est souligné que l'autorité ne doit pas être confondue avec l'autoritarisme. L'objectif est de permettre à l'enfant de reconnaître cette autorité et de développer sa résilience face aux épreuves de la vie. L'autorité ne se résume pas à un bâton ou à des punitions physiques, mais consiste à faire comprendre et à être accepté. Sans compréhension, il n'y a pas d'éducation réelle ni d'instruction. L'éducation consiste à permettre à l'enfant de développer son potentiel et de devenir un adulte équilibré et bienveillant, et non pas dans la peur. L'agressivité est souvent une réponse à la peur ou à la crainte d'être blessé. Un livre intitulé PADI et la rentrée de la vie a été créé pour aider les enfants à faire face au traumatisme de la perte d'un être cher. Il met en scène PADI, une petite fille, qui interagit avec la nature, les animaux et les êtres humains, notamment un pompier, qui symbolise l'adulte protecteur. Ce livre existe en français, en anglais et en italien. Le livre À toi de jouer aborde le rapport entre l'enfant et les différents acteurs de son environnement, tels que les parents, les animaux et la nature. L'auteur met en lumière le rôle idéal du parent, représenté ici par un pompier, qui est toujours disponible pour aider et rassurer l'enfant. Les animaux et les insectes sont également présents dans le livre pour montrer le cycle de la vie et la métamorphose. Des symboles sont utilisés pour encourager l'enfant à réfléchir et à participer activement à l'histoire en répondant à des questions et en donnant son opinion. L'objectif est de permettre à l'enfant de gagner en confiance et d'exprimer ses propres pensées et sentiments, sans craindre d'être jugé. L'auteur a recueilli les réponses des enfants qui ont utilisé le livre et a été émerveillé par leur raisonnement et leurs réflexions. Ce livre pour enfants aborde plusieurs thèmes importants tels que l'écologie, la santé et la mort des animaux de compagnie. L'auteur, PADI, a créé un personnage qui évolue tout au long de l'histoire, ce qui permet à l'enfant de s'identifier et de se sentir intégré. Les conseils donnés par PADI sont adaptés à chaque âge, ce qui permet à l'enfant de comprendre des concepts parfois complexes, tels que l'échographie ou l'anesthésie, de manière simple et claire. De plus, l'utilisation de photos et de dessins dans le livre permet à l'enfant de faire le lien entre l'imaginaire et la réalité. En abordant également la question du deuil animal, l'auteur permet à l'enfant de démystifier la mort et d'appréhender ce sujet difficile. Ce livre ne vieillit pas et peut être utilisé par les enfants pour écrire et s'exprimer librement. Il s'agit d'une entrevue où l'auteur parle de son nouveau livre sur le deuil, destiné aux adultes. Il explique que ce livre est d'autant plus nécessaire en raison de la période de crise sanitaire que nous avons vécue, avec de nombreux décès et suicides, notamment chez les jeunes. Il souligne l'importance d'aborder ce sujet avec les enfants et de leur expliquer la mort de manière appropriée. L'auteur évoque également son expérience passée dans le domaine des droits humains, où il a travaillé auprès de femmes en Amérique latine dont les proches avaient disparu. Il mentionne un procès criminel en cours à Rome contre un individu responsable de la mort et de la disparition forcée de nombreuses personnes, et souligne l'importance d'identifier les corps pour permettre aux familles de faire leur deuil. L'auteur conclut en expliquant que son travail sur le deuil est le résultat de nombreuses années d'expérience et d'accumulation d'expérience. Le problème évoqué est lié au rapport au corps dans le processus de deuil.
L'auteur souligne l'importance d'avoir la certitude de la mort d'une personne pour pouvoir commencer le processus de deuil. Le doute qui subsiste lorsque le corps n'est pas retrouvé, comme lors des attentats du 11 septembre, les tremblements de terre ou les accidents, empêche d'entamer ce travail de deuil. Le rapport au corps est donc fondamental pour élaborer le deuil et parler de la personne décédée. L'auteur a travaillé avec des personnes confrontées à cette situation. Celles dont les proches ont disparu sans laisser de traces dans des accidents en montagne. Il souligne également que même lorsque la mort est attendue, comme lorsqu'une personne âgée meurt, accepter la réalité de la mort reste difficile. Il explique que cela est lié à notre enfant intérieur qui souffre et qui a du mal à accepter la perte. Il aborde ensuite la variété des deuils, tels que les deuils traumatiques, les deuils liés à des violences ou des tortures, et souligne que chaque deuil est unique et nécessite d'être abordé en tenant compte de divers paramètres tels que les liens affectifs, culturels et les croyances. Il affirme qu'il existe de nombreux ouvrages théoriques sur la mort et le deuil, mais qu'il manquait un ouvrage pratique pour accompagner les personnes en deuil et leur fournir des outils progressifs. C'est pourquoi il a voulu créer un instrument pratique qui serve à tous, permettant d'aborder le deuil de manière progressive, comme une sorte de guide ou de soutien. Pour avancer dans le processus. En résumé, l'auteur met en lumière l'importance du rapport au corps dans le deuil et la nécessité d'avoir des outils pratiques pour accompagner les personnes en deuil. L'auteur a écrit un livre pratique accessible à tous, quel que soit leur milieu, leur religion ou leurs croyances. Ce livre contient des exercices progressifs pour aider les gens à exprimer leurs émotions et leurs peines. L'auteur insiste sur l'importance d'accepter nos fragilités et de ne pas avoir peur de montrer nos émotions. Le livre contient également des informations scientifiques et culturelles dans des annotations, pour approfondir certains sujets. Il est préfacé par un médecin spécialiste des expériences de mort imminente et des soins palliatifs, et sa postface est écrite par une médecin spécialisée en gériatrie et soins palliatifs. Ce livre a été traduit en italien et en espagnol et est utilisé dans plusieurs pays. Les protocoles proposés sont basés sur l'expérience personnelle de l'auteur dans l'accompagnement des personnes en souffrance et ses voyages chez les peuples premiers. Les protocoles sont simples et peuvent être utilisés par des adolescents, comme en témoigne l'histoire d'un enfant qui a planté un arbre en mémoire de son chien perdu. Le livre offre des pratiques qui permettent aux gens d'oser utiliser des méthodes qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées autrement. Le chapitre sur le deuil animal est considéré comme fondamental dans le livre discuté lors d'une conférence. Il est important de reconnaître que les animaux font partie de la création et qu'ils sont devenus une part intégrante de nos familles. Lorsque nos animaux de compagnie sont malades, vieillissent ou décèdent, cela peut être une véritable tragédie à vivre, notamment pour les enfants qui font face à leur premier deuil. Le livre aborde également le deuil lié à la crise sanitaire, en soulignant que certaines personnes ont du mal à faire leur deuil, tout comme celles d'Amérique latine qui sont toujours à la recherche de leurs proches disparus. L'auteur propose un exercice gratuit en bonus pour ceux qui achètent le pack, afin de les aider dans leur processus de deuil. Ces sujets touchent tout le monde, indépendamment de leur statut socio-économique ou de leur origine ethnique. L'intervenant décrit une expérience de visualisation guidée d'une durée d'environ 40 minutes. Il explique qu'il s'agit d'une visualisation où l'on est transporté dans l'océan et accompagné par un dauphin magique. Il estime que nous avons tous une relation intime avec les dauphins et que cette expérience est fondamentale et magique. Il utilise cette technique lors de ses séances avec des patients, pour les aider à faire face au deuil, au stress ou à l'anxiété. Il souligne l'importance de travailler sur soi-même et de changer notre perception des autres et des situations pour se sentir mieux et plus en paix. Il conclut en affirmant que cette expérience de visualisation peut aider les gens à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver la paix et l'équilibre. L'intervenant remercie l'auditoire et annonce qu'il y aura d'autres conférences à venir sur des sujets tels que les expériences de mort imminente, la physique quantique et la vie après la mort.